Bonjour à tous, il est le Benjamin de la municipale de Bastia, 21 ans, plus étudiant en sciences politiques à Lyon, mais en histoire à la Sorbonne. Avec le soutien du Front populaire, il avait créé une sensation à gauche lors de la dernière législative en 2024 dans un camp qui continue de souffrir encore. S'il retourne au combat un petit peu plus esselé, bonsoir Sacha Bastide. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez présenté votre démarche le 17 janvier dernier. Elle est intitulée « Unahui a per Bastille ». Depuis, peu de bruit finalement, alors que les autres candidats en font beaucoup. La campagne se lance, mais vous êtes assez discret. Votre liste est-elle finalisée? Êtes-vous certain d'être en mesure de vous présenter? Ce soir, je peux l'affirmer, je suis certain d'être candidat aux élections municipales. Nous avons réuni les 43 noms et je suis heureux de ne pas être spectateur, mais au contraire, être acteur de cette belle aventure. J'aurais pu rester sur mon fauteuil, écouter quelqu'un d'autre peut-être passer ici, mais cette fois, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me battre pour mes idées et j'ai envie de proposer une offre au Bastiais qui change de toutes celles qui tendent vers la polémique, l'invective et les discours personnels, les attaques frontales. Je n'y crois pas. Moi, ce sont les idées qui m'intéressent. Les dépôts de liste débutent aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs candidats qui sont présentés en préfecture. Vous avez jusqu'au 26 février pour déposer la vôtre, avec vos 43 noms. Aucun doute a priori, si on vous écoute. Le 17 janvier, vous aviez néanmoins confié vos difficultés. Les jeunes, qui constituent un peu la majorité de votre liste, s'intéresseraient un petit peu moins à la politique traditionnelle. Ils en font beaucoup sur les réseaux, malgré tout. Les faire basculer dans votre campagne, ce sera un enjeu crucial pour vous? Puisque j'ai promis qu'il y ait un tiers au moins de la liste qui soit composé de jeunes compétents, engagés, qui s'intéressent à la chose publique. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir rempli cette première mission. Vous savez, proposer 43 noms dans un moment politique où le clientélisme nuit à peu près à tout, c'est peut-être une exception, un record. Nous l'avons fait et je suis très heureux aujourd'hui qu'on puisse poser cette liste. La jeunesse en fera partie. Vous aurez des étudiants, des gens qui sont internes en médecine, de plein d'autres formations, qui sont peut-être apprentis. Eh bien, ils composeront. Ça nuit pas à la compétence Mais je pense qu'être compétent, c'est être citoyen. Tout le monde a un avis de la ville de Bastia, voir comment on pourrait l'améliorer. Des gens nous disent là où on peut aller, ce que l'on ne peut pas faire. Et la compétence, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent et je crois qu'ils sont largement compétents. Alors, vous n'avez pas de permanence. A priori, vous n'allez pas en ouvrir. C'est une volonté ou c'est une impossibilité financière? Par exemple, ça va vous coûter combien cette campagne? Vous faites quoi? Un emprunt? Vous faites comment? Écoutez, nous faisons aujourd'hui non pas un emprunt, mais nous comptons sur les bonnes volontés de chacun pour que cette campagne soit financée à la hauteur des candidats, mettre ce qu'ils veulent, pour qu'on puisse arriver à une campagne à plusieurs milliers d'euros. C'est-à-dire 4-5 000 euros, oui, vous pensez que ça va suffire? Mais bien sûr, quand certains aujourd'hui ont la force de l'argent et proposent de mettre 70 000 euros, sont financés par des grands chefs d'entreprise, je suis heureux, moi, que nous y allions avec nos moyens. Et puis, la campagne ne se joue pas, excusez-moi, au niveau de l'argent, elle se joue au niveau des idées. Il faut convaincre les gens, aller les voir. Et c'est là, pour moi, l'essentiel de la campagne. Ma permanence, si vous me le permettez, c'est Bastia. Vous pouvez m'y retrouver quand vous voulez. Je marche de partout dans Bastia. Les gens me reconnaissent heureusement. Et on en discute, on parle des idées. Et vous pouvez même me dire si vous n'êtes pas d'accord. Justement, effectivement, vous êtes un petit peu connu. Vous êtes peut-être le seul sur votre liste à être un petit peu connu. Mais ce scrutin, il est assez ouvert finalement. 6 listes, 8 la dernière fois. On n'est plus à l'ère des porteurs de voix, on est d'accord, c'est un petit peu dépassé, mais le lien entre les candidats et les électeurs, ça reste important quand même. Le fait que vous soyez le seul un petit peu connu donc, de cette liste, est-ce que c'est pas un petit peu handicapant ? Après, être connu, c'est quoi? C'est être sur un plateau de télévision, débattre, etc. Moi, je pense pas. Ou dans la rue. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a je ne sais combien de connaissances, qui est acteur du monde associatif, qui s'occupe de gens, peut-être un médecin généraliste qui voit beaucoup de patients. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières d'être connu. Mais moi, c'est pas être connu qui m'intéresse. Ce sont des gens qui s'accordent sur un projet. Tant qu'ils s'accordent sur les idées et les valeurs... Reconnus par vos idées? De par vos idées? De par mes idées, mais aussi les leurs, puisque c'est eux qui apportent aussi quelque chose. Donc, à la dernière législative, on le disait en préambule, vous avez fait plutôt un beau score, 10% des voix sur Bastia-Ville, 1300 voix en tout. Mais vous étiez avec le blason Front populaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs listes de gauche. Il y a celle du PC, il y a le PS qui est avec Gilles Siméogne. Vous n'avez pas le soutien des LFI, de qui vous n'avez jamais été trop près, parce que vous êtes plutôt sur la liste, la ligne Ruffin que Mélenchon. Vous êtes avec Ecologia Solidar, il y a Les Verts, Insema Manque, Juventud Manque et le Parti animaliste. Vous l'avez enregistré récemment. C'est quand même pas le même match que vous vous apprêtez à disputer.
Écoutez, l'avantage des élections municipales, c'est qu'on est hors cadre des élections législatives. Et ce n'est pas, c'est vrai, une effervescence nationale, mais en tout cas une effervescence autour de programmes et de réponses concrètes à notre ville et à la situation de notre ville. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, je crois au fait que nous allons faire un très beau score, parce que les gens qui nous entourent, les partis qui nous font confiance aujourd'hui, vont mettre toute leur force dans cette bataille. Et après, le but, c'est pas d'assembler les logos. Le but, c'est d'assembler les convictions. C'est peut-être ce qui manque dans ces élections, si vous me le permettez, de faire... C'est-à-dire que les autres n'ont pas de conviction ? Écoutez, je n'ai pas vu un seul programme qui a été rendu public depuis le début de cette élection, un programme complet, je vous dis. Il y a quelques mesures par-ci, par-là. Il aura fallu attendre un mois avant l'élection pour qu'on ait à peu près quelques mesures. Nous, ça fait 4 mois que le programme est publié. Nous avons 100 mesures, 50 qui ont été publiées dans le programme abrégé. Et alors, à quoi font référence ces gens qui s'unissent si ce ne sont pas les idées ? Ce sont les noms, ce sont les personnes. Et là, vous vous rendez compte que nous sommes encore dans une politique claniste où ce sont toujours les mêmes qui se présentent, toujours les mêmes figures et rien ne se renouvelle. C'est-à-dire que le clan existe toujours ? Le clan existe L'arrivée toujours. Des nationalistes au pouvoir ne l'a pas banni. Rassurez-vous, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, bien au contraire. Peut-être que même ça en a créé de nouveaux. Et donc alors, c'est pour ça que pour moi, il est important que des gens, peut-être que vous ne connaissez pas, se présentent sur la liste. Au moins, ça vous donne la certitude qu'il n'y a pas de clan et des gens qui n'ont pas des intérêts personnels dans ces élections et qui n'ont pas des ambitions personnelles de place, mais bien des gens qui ont des convictions. Une question sur votre camp, malgré tout, la gauche. Bastia, c'est la première union de la gauche en 1968, avant même qu'elle ne se fasse au niveau national. La gauche, les radicaux de gauche et le PC ont ici gouverné près d'un demi-siècle. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, il n'y a pas d'union. Pourtant, c'est la seule voie pour peser électoralement, parce qu'on sait que la gauche en Corse pioche depuis des années. Pour vous, vous êtes un homme politique jeune, est-ce que c'est pas un petit peu désespérant ? Est-ce que c'est pas déjà usant ? Non, c'est pas usant, parce que sinon, j'irais pas. C'est pas usant, et au contraire, j'ai envie de vous dire, on a tout essayé pour qu'il y ait une union de la gauche. Ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Des raisons idéologiques. Le Parti communiste défend aujourd'hui le port de la carbonite, ce que nous refusons. Le Parti communiste s'engage sur la construction davantage de logements sociaux, de ce que l'on ne peut faire sans sanctuariser, protéger du moins les terres. Bon, tout ça, on va en parler. C'est pas une question de personne. Déjà, c'est pas une question de personne, puisque j'ai dit en dernière réunion que j'acceptais de mettre de côté ma candidature. Ce qui visiblement posait problème aux communistes, c'est la question du second tour. En effet, et on en reviendra sur la question du second tour, je ne veux pas être, la candidature d'appui de Julien Morgante ou de Jean-Martin Mondologne. Je veux me battre pour mes idées. Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez au second tour, vous devez être clair et dire vous êtes prêt à discuter avec le plus offrant. Et on en parlera. On revient effectivement à la politique politicienne en fin d'édition. Alors, on passe aux idées. Votre slogan premier, c'est pas de port ni le projet de la carbonite, ni le projet Portunno. Vous le disiez à l'instant. Portunno, c'était présenté par la majorité. Le port stricto sensu, c'était l'ancienne. Vous parlez de catastrophe écologique si une nouvelle structure voyait le jour. Mais le projet, il n'est pas construit encore. Gilles Siméon a annoncé d'ailleurs de nouvelles études, un référendum éventuel. Dire d'emblée non, est-ce que ce n'est pas une posture davantage qu'une position politique ? Rassurez-vous, j'ai vu les études. Mais il va peut-être y en avoir d'autres. Et il y en aura peut-être d'autres, etc. Mais quoi qu'il en soit, faisons un constat simple. Pourquoi je m'oppose au port ? Ce n'est pas de l'idéologie. C'est simplement parce qu'il faut s'opposer au port pour l'avenir de Bastia. Je vous dis qu'il y a des jeunes qui s'engagent sur la liste. La construction d'un nouveau port qui représentera plus d'1 milliard d'euros, c'est... Il faudra trouver l'argent. Voilà, déjà, il faut trouver l'argent, financement de l'État. Bon, c'est sur 30, 40 ans. Et l'investissement que vous mettrez dans ce port-là, vous ne le mettrez pas ailleurs. Donc, par exemple, le centre ancien qui est menacé par la montée des eaux, vous devrez faire un sacrifice. Pourquoi Bastia n'a pas besoin d'un grand projet pour les entreprises de BTP, les commerçants. Ce serait pourtant synonyme de valeur ajoutée, de relance dans une ville jadis estampillée capitale économique de la Corse. Alors, Bastia, est-ce qu'elle tournerait pas le dos finalement à son passé, en disant non au port ? Au contraire, son passé, c'est peut-être le port actuel. Et peut-être qu'il marche sous coup de dérogation. On peut trouver des solutions pour l'aménager, ce port. Il a été envisagé une digue, ça peut être une solution. La question du port est une question centrale, c'est une question de vision de société. Vers quelle société voulez-vous vous tourner ? Est-ce que vous voulez que Bastia soit dépendant du touriste effréné ? Voulez-vous tuer les commerces en centre-ville ? Voulez-vous déplacer la pollution vers les quartiers les plus pauvres ? Voulez-vous couler des dalles de béton dans l'eau, là où il n'y a pas que les posidonies ? Il y a aussi le corail. Je veux dire, depuis que l'humanité existe, l'homme fait des sacrifices
bénéfice sur son environnement. À chaque fois, on dit c'est 30%, c'est pas grave, de toute façon, ça va développer l'économie. Mais quand on n'aura plus d'eau, quand on n'aura plus de terre, et quand nous, qui sommes censés mettre l'humain et la terre au centre, je parle aux nationalistes et aux communistes, pour moi, le port, c'est ridicule. La dimension sécuritaire existe malgré tout. On sait qu'il faudra faire des aménagements sur ce port. Exactement. Il y a une vraie question là-dessus. Et le fait de reconnecter la ville au port aussi, vous y travaillez? Quelles sont vos idées? Bien entendu. Aujourd'hui, l'un des problèmes avec le port qui se pose, c'est aussi la circulation. On nous dit que c'est ce qui crée des embouteillages et des blocages dans la ville. Bon, il y a des solutions. Par exemple, on pourrait penser à une voie parallèle, là où le train passe, vous savez, là où il y a la gare, à faire un tunnel, une voie parallèle et permettre aux véhicules aussi de passer. Il y a plein de possibilités. Il y a le train-tram, il y a aussi développer les transports en commun pour faire en sorte de désengorger cette ville-là. Et d'une certaine manière, excusez-moi, c'est pas en déplaçant le problème que vous allez résoudre tous ces problèmes-là. Autre grand projet à Bastia, c'est l'hôpital, à horizon 2035, c'est ce qu'on nous présente. En tout cas, l'État s'est engagé sur 66 millions d'euros. Le projet, ce sera aux alentours de 350. La majorité actuelle travaille bien en l'espèce de votre point de vue. Les communistes disent qu'il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller plus vite, oui, évidemment. Mais pour cela, il faut que l'État s'engage sur la totalité du financement. Pas sur 66 millions, sur la totalité. Qu'il n'y ait pas déphasage. Vous faites comment pour que l'État s'engage dans cette période de finances publiques contraintes? C'est compliqué, mais c'est une question de volonté politique. Et quand on a envie d'aller à la bataille, on peut y aller aussi auprès de l'État et se battre. Quand on va décrocher des subventions, c'est la même chose. On se bat pour les avoir. On ne les a pas acquises, mais on se bat. Aujourd'hui, le député Castellane, il se bat pour avoir une enveloppe de la continuité territoriale. C'est à peu près la même chose. Donc, si vous voulez aujourd'hui... Quel est le besoin de notre population? Qu'il y ait un nouvel hôpital. Et il faut aussi faire en sorte que celui actuellement, qui est dans un état désastreux, puisse continuer d'exister. Donner les moyens. Il ne crée pas trop de déficit, parce qu'il va falloir le payer aussi, ce déficit. Et à côté de ça, peut-être il faudrait aussi se questionner sur la voirie, sur le parking devant l'hôpital, comment on y accède. Mais les conditions d'accès sont ridicules. Vos idées sont centrées sur le social, hein. C'est comme attendu. Encadrement des loyers, gratuité des transports pour les jeunes et les foyers qui sont modestes, tarification progressive de l'eau. Comment vous financez tout ça? Alors là, c'est la grande question. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche qui est celle de redonner du pouvoir d'achat. Mécaniquement, quand vous redonnez du pouvoir d'achat aux gens, ça va relancer la consommation, dynamiser le centre-ville, à moyen terme, etc. À moyen terme, voilà. Mais d'abord, il faut trouver l'argent. Maintenant, sur le court terme. Subvention de l'État. Quand on parle de rénovation énergétique, l'État subventionne les rénovations énergétiques à des hauteurs qui peuvent aller de 50 à 70%. L'obligation à la concurrence des marchés publics au-dessus de 10 000 euros, car il y a trop de marchés publics, excusez-moi, qui sont sur des intérêts très personnels là aussi, qui sont donnés sans qu'on ne voit si une entreprise avait peut-être un meilleur projet qui est moins coûteux, et on perd énormément d'argent public à favoriser quelques-uns. À côté de ça, l'augmentation de la taxation des Airbnb. Qui est une mesure qui nous permettra de récupérer l'argent. Il y a déjà des choses qui ont été faites par les municipalités. Mais il faut aller plus loin. Confiscation des biens aux mafieux. C'est aujourd'hui la loi qui est passée très récemment qui nous permet de faire ça aussi. Via la Grasc, mais voilà. Ça existe déjà. Et ça, c'est plutôt de la compétence de l'État. Oui, mais une mairie peut se porter candidate s'il y a... c'est vrai, pour récupérer au niveau social. Donc, et à côté de ça, la gratuité des transports en commun, mécaniquement, directement, moi, ce n'est pas une gratuité totale. C'est une gratuité... pour les jeunes et les foyers modestes. Voilà. C'est comme la proposition que nous avons concernant les parkings, puisque nous voulons les rendre gratuits. Mais pour cela, nous allons créer un tarif résident. En dessous de 2150 €, c'est-à-dire les 5 premiers déciles, la population la plus pauvre, les gens bénéficieront d'un tarif résident gratuit qui pourront se garer dans les parkings gratuitement et au-dessus payeront un tarif à l'année qui permettra d'engager de l'argent et de ne pas rendre déficitaire la régie. Sacha Bastiga, Bastia, c'est 23% de la population sous le seuil de pauvreté, selon les derniers chiffres, les dernières études. Est-ce que les mesures que vous nous présentez à l'instant suffiront pour stopper cette précarité qui est quand même grandissante ? Moi, je reste quelqu'un de réaliste aujourd'hui. S'il y a des grandes politiques qui doivent être menées, c'est aussi au sein de l'État. Maintenant, une municipalité a des pouvoirs. Je parle notamment du logement. Le logement, nous avons énormément de pouvoirs. L'encadrement des loyers pour éviter que les prix augmentent. Ça, c'est déjà une mesure concrète. Et à côté de ça, nous avons un besoin de logements sociaux. Bon, logements sociaux, vous dites 150, les communistes disent 1500. 150 sur 6 ans, donc par an. Par an. À la fin, ça vous amène à 1000 déjà. Parce qu'il y a des 10 fois moins, pourquoi ? Alors, déjà, parce qu'il y a des logements vacants. Il faut s'attaquer aux logements vacants. 500 logements sociaux sont vacants.
Pourquoi ? Pour des raisons d'insalubrité. D'où vous tenez ce chiffre ? Écoutez, j'ai mes sources. Je vous invite à consulter ce que dit Frédéric Poletti notamment, qui appuie certains de mes propos. Et aujourd'hui, je le salue, qui m'a donné évidemment ces chiffres. Il aurait pu être sur votre liste, Frédéric Poletti ? Il aurait très bien pu y être, et il a ses raisons. Il se bat contre la cherté du carburant notamment. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai une proximité. Vous l'avez contacté ? Je l'ai contacté. Bon. Il a refusé. Dernièrement, c'est ce qui a été dit. En tout cas, il essaye de se mettre un peu à l'écart. Et il a des raisons de se mettre un peu à l'écart. Vous parlez du secteur associatif. Justement, les associations du secteur justement dans la précarité souffrent beaucoup d'un manque de subventions, d'un gel, voire d'une baisse. Vous dites quoi ? Il faut leur donner plus d'argent ? Alors déjà, il faut sanctuariser les budgets pour éviter que si demain il y ait des mesures qui soient prises par la collectivité ou par l'État, qui soient des réductions de budget, il faut absolument sanctuariser les budgets. Ensuite, c'est de l'accompagnement. Les associations sont les premiers liens de médiation dans les quartiers populaires et même dans la vie de manière générale. Je parle aussi pour les personnes handicapées, pour les associations de protection pour les animaux, puisque le Parti animaliste nous soutient. Il faut absolument faire en sorte de leur permettre d'exister. Donc sanctuariser les budgets et aussi leur allouer des personnels qui puissent les aider et les accompagner. On reste sur le social, l'attribution des logements sociaux. Les uns veulent couper cet accès aux immigrés, d'autres les destiner aux Corses, d'autres encore aux Bastia, en s'affranchissant parfois des obligations légales. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne voulez pas donner de priorité aux locaux ? Alors, en s'affranchissant comme vous l'avez dit, c'est juridiquement illégal. C'est juridiquement illégal, je parle pour certains. Aujourd'hui, en l'état du droit positif aujourd'hui. Oui, le RN, par exemple, dit on va faire voter une loi si on parvient au pouvoir de priorité nationale. Alors, quelle est l'élection municipale ou nationale ? Là, c'est un autre sujet. Si vous voulez, moi, je considère qu'il ne faut pas se laisser convaincre par des réponses qui sont simplistes. Vous ne pouvez pas prioriser les gens. Déjà, la résidence fiscale, c'est juridiquement illégal, et le faire sur une préférence nationale écorce, c'est illégal. Laquelle ? Des critères au maire, lesquels ? Et surtout, 70%. Vous pouvez fixer un petit peu des critères qui peuvent amener à donner une priorisation aux locaux. 70% des demandes dans les HLM, ce sont des gens qui vivent déjà à Bastia. Et pourquoi quelqu'un qui habite à Fouriane et qui veut un logement social à Bastia, mais qui travaille à Bastia, qui donc participe à la vie en société, ne pourrait pas bénéficier d'un logement social à Bastia. Ça, c'est une flèche à destination de Julien Morgan. Excusez-moi, mais c'est surtout de la cohérence. C'est ce que le débat public aujourd'hui impose, être cohérent sur nos propositions. Sacha Bastiliga, l'immigration est au cœur de toutes les campagnes et la Corse et Bastia, désormais, ne font plus exception. Quels sont vos principes en la matière ? Moi, je considère aujourd'hui que Bastia est une ville où on y vit bien. Bon, l'immigration, elle est surtout une immigration venue du continent. Nous avons beaucoup de nouveaux arrivants. Il faut voir aussi la dimension sociologique de cette immigration. Est-ce que c'est des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'en ont pas ? Généralement, c'est aussi des gens qui ont les moyens de vivre ici. Et donc, force est de constater qu'il y a une spéculation immobilière qui va en résulter. Des gens qui ont plus les moyens pour se payer un logement font augmenter les prix de loyer à côté de ça, les résidences secondaires. Donc, il faut mettre un frein à une certaine immigration qui, oui, pour moi, ne pose pas de problème. C'est-à-dire une immigration qui vient du continent ? En tout cas, aux gens qui ont énormément d'argent et une facilité pour s'installer, moi, excusez-moi... Vous faites comment pour stopper cette immigration ? Notamment, il y a un statut résident sur D'accord. l'acquisition qui là, on vient à l'autonomie pour laquelle vous êtes plutôt... D'accord. Écoutez, moi je pense que le débat municipal n'a pas à nous rendre prisonniers de cette question de l'autonomie. Il y a quand même Gilles Siméone dans la campagne, donc voilà. Gilles Siméone est dans la campagne et il doit savoir qu'il s'adresse aux Bastiais et non pas à beaucoup plus. Il ne faut pas parler d'autonomie dans cette campagne municipale, selon vous. Revenons donc à la politique politicienne, comme on disait tout à l'heure. 5% pour pouvoir fusionner, 10% pour participer au second tour. Le scrutin, on le disait, est assez ouvert. L'objectif pour vous, c'est quoi ? L'objectif, c'est d'être au second tour. Ensuite, de l'emporter. Plus de 10%, ça serait déjà quelque chose de très agréable. Et je suis certain qu'on peut être aussi la surprise de ce scrutin. L'union avec le PC dans l'entre-deux tours, c'est impossible ? Déjà, il faudrait que le PC puisse faire un score suffisant pour être au second tour. Et vous aussi, d'ailleurs. Voilà. Et moi aussi. Donc, cette question-là, nous aurons à la traiter à un moment. Vous êtes trop éloigné ? C'est pas que nous sommes trop éloignés. Moi, j'ai un respect profond envers les militants communistes, etc. Et je tiens à leur adresser mes excuses, qu'il n'y ait pas d'union, je le conçois. Simplement, aujourd'hui, il est difficile pour un parti qui a préféré discuter d'abord avec la droite avant de privilégier ses partenaires logiques, légitimes, qui sont des partenaires de gauche. C'est difficile pour nous, ensuite, d'assumer la responsabilité d'être ceux qui défendent l'union. C'est-à-dire, eux disent, vous êtes trop proche de Gilles Siméone. En tout cas, de ses idées. Avec facilité, on peut dire ça, mais alors personne n'écoute rien de ce que je dis. Juste l'entre-deux tours, Sacha Bastiliga, pour être vraiment précis. Soyons précis.
vous vous alliez éventuellement, si vos scores le permettent, à Jean-Martin Mondologne, au Parti communiste, à Gilles Siméogne, vous faites quoi? Au second tour, en fonction de notre résultat, il y aura déjà une décision qui est collégiale. À Julien Morganti aussi, bien évidemment. Qui a vos faveurs? Écoutez, personne n'a mes faveurs, parce que sinon si je vous ne devez serais faire pas un candidat. choix, là, par exemple. Je ne peux pas en faire. Vous faites entre 5 et 10, on vient vous voir, Gilles Siméogne vient vous voir, vous rejoignez sa démarche? Écoutez, le but d'un scrutin, c'est de faire un résultat qui est conséquent pour pouvoir imposer ses conditions. Celui qui accepte mes conditions, le plus possible, n'importe qui accepte mes conditions. Même Nicolas Battini? Non, sauf lui. D'accord. Donc Julien Morganti, Jean-Martin Mondologne acceptent vos axes programmatiques, vous les rejoignez? C'est le but d'une élection municipale, c'est de convaincre. Maintenant, je doute que ça fonctionne, mais bon, on verra bien. Donc les premières réponses la première réponse va intervenir le soir du 15 mars, effectivement. Le dépôt de votre liste, c'est quand? Je sais qu'il y a pas mal de problèmes administratifs, vous devez prendre rendez-vous à la préfecture. Ça, il n'y a aucun souci, c'est en marche? Écoutez, là, j'ai contacté la préfecture il n'y a pas longtemps. Je dois prendre un rendez-vous pour pouvoir déposer l'ensemble des CERFA. Ça demande du temps. Ça va être fait, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore le rendez-vous. Peut-être ça sera 5 jours avant ou 7 jours avant, quelque chose comme ça, pour que nous ayons le temps. Mais vous serez tenus informés. Les communistes, je reviens à eux, parce que c'est quand même la gauche, disent il faut faire entendre la colère des Bastiais. Vous êtes plutôt sur un mode plus doux. Vous êtes jeune, vous êtes homme de gauche. Ça tranche un petit peu avec eux. Je veux redonner de l'espoir aux gens. Parce que combien m'ont dit que ça fait depuis 30, 40, 50, 60 ans qu'on voit les mêmes têtes. Des gens qui sont engagés en politique et qui ne lâchent pas les postes. Aujourd'hui, il ne faut pas donner la responsabilité à ceux qui ont causé les problèmes de résoudre ces problèmes-là. C'est Einstein qui disait ça. Donc, il faut proposer une alternative politique. Et pour qu'elle soit crédible, cohérente, ça doit être autour d'un programme, des idées. Et il faut surtout garder la tête haute. Donc, je demande aux Bastiais de me faire confiance parce que moi, je n'ai rien à perdre dans cette élection-là. J'y vais avec le sourire et le bonheur. Merci Sacha Bastier, les gars. Je vous en prie. Et bonne fin de campagne. Merci aux équipes techniques qui ont encadré notre entretien. S'appronta nous Dizialinku, Jean-André Marchiani, à Onazir.